Ça fait 6 mois effectivement que cette nouvelle équipe a été élue, notre équipe Sustain, avec un nouveau bureau également, et puis un DG évidemment qui est toujours là, qui est Eric Schnudel. Le bilan, on a 27 nouveaux adhérents. Parce qu'on a notamment lancé pas mal de task force et de nouveaux groupes de travail pour suivre la dynamique du marché évidemment de la publicité digitale. Par exemple, une task force sur la télé adressée, une autre sur le DOH, une sur le sujet RSE, responsabilité sociale des entreprises et de l'emploi également, ou encore le marketing d'influence. Ce qui fait que ce qui nous a amené pas mal de nouveaux membres. Et puis des sujets dans les 6 derniers mois, il y en a eu beaucoup, notamment autour des sujets affaires publiques, que ce soit les sujets autour du climat par exemple, des échanges avec les pouvoirs publics sur ce sujet, ou évidemment il y a eu l'accompagnement du marché français sur le sujet du TCF V2, qui est cet outil de conformité de l'IAB Europe dont on a notamment pu appuyer pour donner plus de temps au marché français pour se mettre en conformité et repousser un peu la date, parce que ça demande beaucoup de ressources et d'efforts de se mettre en conformité. Alors, ce sera le 20 novembre, c'est la 3e édition de l'IAB AdTech Summit. On l'organise en partenariat avec l'IAB Tech Lab, voilà, qui est l'organisme au sein de la galaxie IAB qui crée les standards techniques qui sont utilisés par tous, que ce soit le RTB, la taille des formats, le module technique du TC, du Transparency and Consent Framework par exemple. Bref, c'est très important et structurant pour notre marché, et donc on veut en faire un événement qui a une dimension évidemment internationale. C'est gratuit et ouvert à tous. Ça aura lieu en webinar, une matinée de plénière avec un programme que je vous invite à regarder sur notre site internet, et puis des workshops l'après-midi. La publicité digitale a connu beaucoup de chamboulements globalement dans les 10 dernières années, que ce soit l'arrivée des networks, puis du programmatique, l'arrivée de l'audience planning, mais aussi l'arrivée du monde du mobile et du mobile in-app. Donc il y a eu beaucoup de changements finalement techniques et énormément d'innovations dans les 10 dernières années. Le marché a su s'adapter toujours. On est devant un nouveau changement très structurant pour le marché, qui est la disparition annoncée des cookies tiers, puisque cet identifiant technique est structurant et qui est utilisé par tout le marché et sur lequel en fait toute la valeur des entreprises s'est créée. Les navigateurs qui maîtrisent cet identifiant, que ce soit Apple ou Chrome, qui a annoncé que d'ici maintenant, on va dire 1 an et demi, puisque je crois que c'était en janvier, d'ici 2 ans, les cookies tiers seraient remplacés. Ça nous ouvre une opportunité qui est fabuleuse, c'est en tant que marché, discuter pour réfléchir au futur de l'identité en ligne. Et voilà, le cookie tiers, on ne l'a pas choisi, il était là. Là, on a potentiellement l'opportunité de créer ce que va être notre standard pour les 5, 10, 20 prochaines années au sein de la publicité en ligne. Le TCF, c'est pour répondre à des enjeux réglementaires, et notamment autour de la protection des données personnelles. Le TCF, ça veut dire Transparency and Consent Framework. C'est un standard qui est mis à disposition du marché. C'est un outil pour aider à la mise en conformité des entreprises. Il n'est pas obligatoire, c'est pas le seul modèle, mais en tout cas, c'était le rôle de l'IAB d'essayer d'apporter une réponse sur ce marché dans un univers très complexe avec beaucoup d'intermédiaires qui est celui du programmatique. Le TCF, il est là pour évoluer. Il y a eu une V1, là on est sur une V2. À chaque fois, on essaie de prendre en compte les différents échanges quand je dis on, c'est évidemment il y a des échanges en France, mais c'est l'IAB Europe qui porte ce standard, qui échange avec les différentes Data Protection Authorities, les équivalents de la CNIL dans chaque pays, pour avoir leur retour sur cet outil de conformité et s'y adapter. Donc il y a eu différentes phases.
L'avantage, c'est d'essayer d'avoir un même standard dans tous les pays de l'Union européenne. Le marché de la publicité, il est mondial. Le niveau européen est un bon niveau, parce que ce n'est pas un petit marché, plus de 300 millions de concitoyens en Union européenne. Ça permet d'avoir une harmonisation. Et maintenant, il faut réussir à s'adapter aux différentes interprétations des différentes CNIL européennes qui, par contre, parfois ne sont pas harmonisées aujourd'hui. Donc ça va prendre effectivement sans doute des années dans lesquelles on va avoir des changements, des ajustements. C'est un outil qui est vraiment mis à disposition et qui est fait pour s'adapter. La publicité est un peu dans le viseur aujourd'hui parce que derrière publicité, on a consommation. Derrière consommation, eh bien, on peut penser à la surconsommation, l'empreinte carbone. Et effectivement, aujourd'hui, on pense à notre planète. Il y a deux choses. Il y a le secteur de la publicité en tant qu'industrie, comme n'importe quelle filière en France, on doit eh bien, participer, mettre notre petite pierre à l'édifice pour lutter contre les émissions à effet de serre, l'empreinte carbone et avoir une utilisation, on va dire, une empreinte carbone respectueuse de l'environnement et s'améliorer, aller dans ce sens, hein, parce qu'il y a quand même un mouvement de fond au niveau français, européen, mondial. Et puis après, il y a la publicité en tant qu'outil de communication. Et ici, il y a des projets de loi, potentiellement des idées d'interdiction de certains produits polluants ou non. La publicité, il ne faut pas le faire le bouc émissaire finalement. Regardez les publicités aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes qu'il y a 2 ans, 4 ans, parce que ces sujets-là sont pris en compte. Donc, d'ailleurs, la publicité peut aider à avoir une consommation plus responsable et faire de la prévention également. Donc, voilà, il y a ces deux aspects-là et ça fait partie des sujets effectivement qu'on traite avec d'autres parce que la publicité digitale est un des éléments de communication et puis le message notamment, c'est-à-dire que ce qu'on passe dans les créations est en général commun à plusieurs médias puisque aujourd'hui c'est des plateformes de marque qui sont déployées. Les investissements publicitaires sur la publicité digitale ne se sont pas accélérés, hein. Il n'y a pas eu de croissance, il y a plutôt même de la baisse. Par contre, il y a toujours une tendance de fond qui est là au basculement effectivement des investissements publicitaires. Aujourd'hui, la majorité des investissements publicitaires effectivement sont faits sur le digital et globalement tous les médias se digitalisent. La télé avec la télé connectée, on a l'audio évidemment, il y a le DOH sur l'affichage. Donc, on est plutôt à une ère du tout digital qui a été accélérée, qui s'accélère, dans lequel il y aura sans doute en sortie de crise, effectivement, peut-être un rebond plus rapide, on verra. En tout cas, dans les usages à la fois des Français qui ont passé le cap parfois pour la première fois sur pas mal d'usages au sein du digital ou des entreprises, et là je parle du tissu le plus profond de l'économie française, c'est-à-dire les petites entreprises, le petit commerçant ou le restaurateur qui s'est mis au click and collect, qui a une présence en ligne, ça forcément, ça créera un boost, une accélération. Et on arrivera à un niveau de maturité sans doute plus tôt que ce qu'on aurait dû avoir si on était resté si on n'avait pas eu cette crise. Digital New Age, qui est le thème de notre forum, non, mais c'est pour marquer qu'on est effectivement on rentre dans une nouvelle ère parce que c'est l'ère du tout digital, voilà, accéléré par cette crise, mais c'est aussi l'ère de la structuration, de la réglementation, de la responsabilité, que ce soit réglementaire, que ce soit environnemental ou sociétal. Donc je pense que cette crise également pour notre marché qui est celui de la pub en ligne et aussi devant tous les sujets qui arrivent, que sont le cookie-less avec un nouveau standard technique sur le sujet de l'identité qui arrive, les lois sur la régulation des données personnelles. Voilà, tout ça fait qu'on ouvre une nouvelle donne. Évidemment, la télé connectée, on en est aux prémices en France. Il y a d'autres marchés qui sont allés un peu plus vite, mais effectivement, c'est un des médias rois. La télévision est historique, donc
son basculement dans l'ère du digital est vraiment quelque chose de très important et structurant évidemment pour notre marché. Et puis après il y a d'autres sujets, il y a l'audio, il y a le marketing d'influence dont on parlera lors du summit également, qui fait aujourd'hui partie vraiment des outils de communication des marques et dont ça fait partie des sujets dont on traitera au sein du forum, et puis d'autres sujets de fond qu'on a depuis quelques années et qu'on continue de traiter, comme la transparence ou la brand sustainability, le fait d'avoir à l'heure effectivement des fake news, il y a une responsabilité des marques sur l'endroit où ils diffusent, et donc quels sont les outils, quelle est la réponse des adtech par exemple pour apporter des solutions. Pour l'IAB, une coalition de marché, c'est notamment une plainte qu'on a déposée auprès de l'autorité de concurrence française contre Apple pour abus de position dominante. On ne pensait pas un jour dans l'histoire de l'IAB et de notre marché en arriver là, mais on a senti que c'était de notre responsabilité de protéger les plus petits acteurs, puisque ici on voit que Apple fait de la publicité, utilise des données personnelles à des fins de ciblage et ne s'applique pas les mêmes standards. Et ces décisions-là, structurantes, parce que le mobile c'est 70% du temps passé aujourd'hui, 70% du trafic internet, les apps c'est 90% du temps passé, il y a plus d'1 milliard d'iPhone dans le monde. En fait, il n'y a aucune marque ou consommateur ou média qui peut se passer en réalité de passer par les apps et par l'App Store. Et aujourd'hui, on a cet acteur qui se comporte en nouveau législateur ou en régulateur, puisque de fait, quand ils prennent des décisions unilatérales, ça a un impact très 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 important sur l'économie. Et il n'y a pas de processus démocratique. Eh bien, on a demandé une mesure provisoire à l'autorité de concurrence française, c'est-à-dire qu'on leur explique qu'il y a un dommage qui est imminent et qui va être irréparable. On a des sociétés qui sont en jeu et des emplois ici, alors même que ce qui est demandé par Apple n'aide pas les sociétés à être en conformité avec le RGPD notamment. Des sociétés qui vont être atteintes très fortement, donc on leur demande de stopper cette mise à jour qui est prévue pour le début de l'année, et puis de se mettre autour de la table avec Apple et d'avoir une vraie négociation.